Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Le tribunal de Paris a relaxé jeudi un journaliste et le directeur de publication de la Lettre du Continent poursuivi en diffamation par le président ivoirien Alassane Ouattara pour un article de 2017 sur les fonds souverains de ce pays. Le président avait porté plainte en France après la publication d'une brève intitulée « Côte d'Ivoire, Ouattara fait exploser les fonds souverains » publiée le 30 août 2017 dans le bimensuel, aujourd'hui devenu un quotidien sous le nom d'Africa Intelligence. Dans cet article très court, le journal écrivait que M. Ouattara bénéficiait d'un fonds souverain de 342,6 milliards de francs CFA, soit 521 millions d'euros, en hausse de 20 milliards par rapport à 2015, une enveloppe budgétaire dans laquelle il pouvait d'autant mieux puiser à sa guise qu'elle était directement gérée par son frère, le ministre des Affaires présidentielles, Birahima Téné Ouattara. Dans son jugement rendu jeudi, le tribunal a estimé que les propos étaient bien diffamatoires, mais que les prévenus devaient être relaxés au bénéfice de la bonne foi. Le tribunal a souligné que l'article s'inscrivait dans un débat d'intérêt général et que le journaliste disposait d'une base factuelle suffisante pour publier les propos. Il a aussi relevé le ton modéré utilisé à l'exception de quelques termes critiques qui demeurent adaptés à la ligne éditoriale de la publication. M. Ouattara estimait que ses propos lui imputaient par insinuation de se livrer à un détournement de fonds publics avec la complicité de son frère. Il contestait... Le rapport que vous nous remettez chaque année permet d'apprécier l'état de la presse dans notre pays. Et je dois dire que cela, pour moi, est très important de voir comment les choses évoluent, quelle est l'appréciation que vous portez sur cette évolution. Et donc nous avons une ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais l'émergence doit s'obtenir par l'information. Et un peuple bien informé, je considère, comprendra mieux les enjeux et les sacrifices qui sont nécessaires pour obtenir l'émergence. Donc votre rôle est très important de nous informer sur ce que l'information quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle nous donne et comment vous devez intervenir pour réguler cela pour que ce soit objectif et que ce soit contenu dans la bonne dimension. Alors, vous savez, la presse contribue pleinement à former et à informer les populations. Mais pour cela, elle doit être libre et indépendante. Donc pour la liberté, je considère qu'il n'y a pas de problème. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Je voudrais féliciter le ministre de la Communication pour ce travail important. Évidemment, pour l'indépendance, c'est autre chose, parce que tout dépend des journaux. Certains sont mieux dotés que d'autres. Certains journalistes sont plus indépendants que d'autres dans l'âme, mais également dans la formation et aussi dans l'idéologie. Donc je crois que nous sommes là pour nous dire des choses vraies. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons une presse qui est excessivement politisée. Et je crois que nous ferons mieux d'essayer d'avoir un peu d'objectivité dans le travail qui est fait par la presse de tous les côtés d'ailleurs. Il faut que la presse soit véritablement libre, mais également qu'elle soit fasse preuve d'objectivité en relatant les faits. Et moi, je déplore quelquefois la reprise systématique de certaines presses extérieures à la Côte d'Ivoire, qui par contre donnent des fake news. Je ne citerai pas la presse en question pour ne pas lui faire de la publicité, mais quand cette presse va jusqu'à dire que les fonds de souveraineté en Côte d'Ivoire de la présidence sont de plus de 200 milliards, alors qu'il s'agit des budgets de souveraineté de l'ensemble des institutions, je trouve que cela n'est pas normal, d'autant plus que vous, les journalistes, enfin vous, les contrôleurs des journalistes, vous pouvez aller regarder le budget de la présidente de la République et le budget national pour vous rendre compte que cela est un fake news. Et par conséquent, j'ai d'ailleurs porté plainte contre ce journal, ce que je ne fais pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai porté plainte en France contre de tels ajustements. Et nous surveillerons ce journal. Chaque fois qu'ils auront des dérapages, nous porterons plainte.
contre eux, au moins ils auront les frais d'avocat à payer. Il contestait les chiffres avancés comme étant un amalgame inexact de plusieurs rubriques budgétaires. Dans ce dossier, la défense avait souligné l'indépendance de la rédaction vis-à-vis des gouvernements et partis, rappelant que le sujet de l'article attaqué avait déjà été traité par le journal en 2012 et en 2014, tout en défendant la bonne foi du journaliste et le sérieux de l'enquête. On a fait notre travail de journaliste, le tribunal l'a reconnu, a déclaré jeudi à l'AFP le directeur de publication Maurice Boutbol. Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu le 30 octobre pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition qui a boycotté le scrutin et ne reconnaît pas sa réélection. Les violences électorales ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre. Marquant une nouvelle décrispation de la situation politique, l'ensemble de l'opposition ivoirienne a cependant annoncé jeudi sa participation aux élections législatives du 6 mars avec pour objectif de décrocher la majorité au Parlement.